Dans cette partie, nous ferons le point sur les avantages offerts par le biochar. Nous nous intéresserons à ce que le biochar peut apporter au sol et à la façon dont il peut être préparé pour amender les sols. Un autre avantage essentiel du biochar est la contribution qu'il peut apporter à l'atténuation des changements climatiques. Nous verrons en particulier comment il permet de capturer le carbone dans le sol, puis d'autres avantages, par exemple celui de favoriser la biodiversité. Le biochar est une sorte de charbon de bois à grains fins qui favorise la rétention de l'eau et des éléments nutritifs. Il est donc un produit excellent pour amender les sols et les rendre fertiles durablement. Le biochar est particulièrement utile dans les zones où les sols sont pauvres. En retenant l'eau, il aide les plantes à croître plus facilement en période de sécheresse. La plupart des essais d'utilisation du biochar sur des sols tropicaux ont montré que les rendements étaient meilleurs. Encore aujourd'hui, des essais comparatifs sont réalisés pour évaluer les méthodes d'utilisation et déterminer celles qui conduisent aux meilleurs résultats. Il apparaît que le biochar favorise l'action des micro-organismes du sol. Ces pores, notamment, constituent un habitat pour ces micro-organismes. Ils les protègent des prédateurs et leur fournissent du carbone et des minéraux. Le biochar aurait aussi un effet favorable sur les mycorhizes, champignons présents dans le sol qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. Il contribue à l'amélioration de la structure du sol car il aide au développement des champignons et des bactéries. Sa porosité favorise l'aération du sol, ce qui facilite le développement des racines, avantage important notamment pour les jeunes plantes. Cette qualité présente aussi un autre avantage, retenir les métaux lourds, ceux qui sont présents dans l'eau par exemple, et ainsi participer à l'assainissement des sols en cas de contamination. Le biochar persiste longtemps dans les sols. C'est le cas en particulier des sols qui contiennent de l'argile et du calcium. Le principal exemple en est la terra preta, retrouvée en Amazonie, restée fertile après des milliers d'années. Le biochar peut donc participer à la reconstruction de sols préalablement dégradés. Le graphique nous montre le carbone qui reste au bout de 5 ans après un apport de biochar ou bien un apport de matières organiques sans carbonisation. On s'aperçoit que le carbone contenu dans le biochar persiste à peu près dans sa totalité. Il représente 50% dans le sol au bout de 5 ans. Alors que le carbone qui était contenu dans la matière organique ne représente plus que 15 à 20%. Un des principaux avantages du biochar semble être son pouvoir d'augmenter de façon sensible la capacité d'échange cationique, c'est-à-dire la capacité du sol à retenir les éléments nutritifs. Cette propriété est bien entendu un élément essentiel de la fertilité du sol. Les nutriments ne sont pas enfouis dans le sol quand il pleut, mais ils sont maintenus dans la couche superficielle du sol, où se trouvent les racines des plantes. À noter que les sols pauvres en matière organique sont habituellement de couleur jaune ou orange. L'apport de biochar peut dans ce cas s'avérer particulièrement précieux. Toutefois, l'efficacité du biochar tient à sa composition ou à son mode d'utilisation. En effet, si le biochar permet de retenir les nutriments, ces derniers doivent être disponibles dans le sol en quantité suffisante pour que le sol soit fertile. Par exemple, on peut envisager d'associer un compost riche et du biochar. L'usage du fumier semble particulièrement intéressant. Ainsi, le carbone organique et l'azote contenu dans le compost seront mieux retenus dans le sol.
Il est possible également de mélanger fumier et biochar, de broyer finement ce mélange, puis de procéder à un bref pré-compostage, jusqu'à ce que la température baisse avant de les incorporer dans le sol. Ce sont les vers qui vont effectuer la suite du travail. Ils vont décomposer le biochar en particules très fines. Ainsi, le biochar s'intégrera mieux dans le sol. On pense que les populations amazoniennes qui ont créé la terra preta ont ainsi mis les vers à contribution. Il apparaît que, pour accroître la fertilité des sols, il est préférable que le biochar soit en petits fragments. En effet, ce sont seulement les petites particules qui seraient en mesure de former des agrégats. Or, c'est cette agrégation qui permet une rétention des nutriments et de l'eau. Des particules de petite dimension permettent de disposer d'une surface des particules exposées plus grande. C'est ainsi que le biochar facilite la fertilité. On conseille ainsi des particules de 10 microns. Celles-ci auraient 1000 fois plus de surface exposée que des particules de 1 cm. Des études ont montré que le biochar pourrait contribuer à l'atténuation des changements climatiques en réduisant les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En effet, de grandes quantités de résidus forestiers, non valorisés à ce jour, se décomposent à l'air libre. De plus, des résidus agricoles ainsi que d'autres biomasses sont brûlés ou tout simplement délaissés. Ces matières émettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Or, le CO2 contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement de la planète. De plus, il semblerait que l'incorporation du biochar dans les sols réduise les émissions de protoxyde d'azote et augmente l'absorption du méthane. Le méthane est un gaz 20 fois plus efficace pour piéger la chaleur dans l'atmosphère que le CO2. Quant au protoxyde d'azote, il est 310 fois supérieur à celui du CO2. La conversion en biochar de la biomasse non valorisée à ce jour et son incorporation dans les sols permettrait un stockage du carbone dans les sols pendant des centaines, voire des milliers d'années. Dans le cas du cycle normal du carbone, sans production de biochar, les plantes vertes captent le dioxyde de carbone de l'air et le convertissent en biomasse. C'est le phénomène de photosynthèse. Normalement, tout ce carbone retourne dans l'atmosphère quand les plantes meurent, ou bien aussitôt si la biomasse est brûlée, utilisée comme source d'énergie. Comme le montre le schéma, dans le cas du cycle du carbone avec production de biochar, la première phase est identique. Par le phénomène de photosynthèse, les plantes vertes absorbent le dioxyde de carbone contenu dans l'air et le convertissent en biomasse. Près de 50% de ce carbone sont séquestrés sous forme de biochar. Les 50% restants sont convertis en produits tels que des biohuiles, puis retournent dans l'atmosphère. Lorsque le biochar est enfoui dans le sol, il contribue à la captation du carbone, mais certains biochars plus que d'autres. En effet, comme nous le verrons dans la partie suivante, les caractéristiques du biochar varient en fonction des matières premières utilisées pour sa fabrication, ainsi que de son mode de fabrication. Néanmoins, une caractéristique constante des biochars est qu'ils se minéralisent dans les sols beaucoup plus lentement que leurs matières premières de départ. La plupart des biochars ont une petite fraction instable de carbone, mais aussi, dans de plus grandes proportions, une fraction très stable. On pense que cette fraction stable du carbone du biochar persistera très longtemps dans les sols. Une étude a été menée pour savoir quels seraient les effets de la conversion de la biomasse disponible en biochar pour la foresterie et l'agriculture. Dans l'évaluation de la quantité de biomasse disponible,
il a été tenu compte de la préservation de l'environnement forestier et de l'emploi qui est déjà fait de la biomasse dans un certain nombre de cas. Amendement des sols ou bien valorisation des déchets par exemple. Ainsi, il n'a pas été pris en compte la biomasse qui serait issue de défrichement intentionnel ou bien encore de la conversion de terres agricoles en vue de produire du biochar. Sur la base du potentiel de biomasse mobilisable, l'étude a conclu qu'au maximum 12% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre pourraient être compensées par l'incorporation du biochar dans les sols. Les caractéristiques variables du biochar, l'emploi qui est fait du biochar, les types de sols dans lesquels on l'incorpore, ainsi que les conditions climatiques influent sur la capacité du biochar à réduire les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2. Mais ces phénomènes sont encore mal connus. Pourtant, dans le cadre d'une politique d'atténuation des changements climatiques, il serait intéressant de les approfondir. De plus, l'emploi du biochar n'est qu'un moyen d'action en ce domaine. Il convient d'adopter diverses pratiques agricoles durables, dont certaines favorisent la capture du carbone dans les sols et réduisent les émissions d'autres gaz à effet de serre. Outre son intérêt direct pour les sols, qui se traduit par l'accroissement de la fertilité et l'amélioration de la structure des sols, et son effet d'atténuation des changements climatiques, le biochar présente d'autres avantages. Il permet en particulier de valoriser des déchets. Et certains processus de fabrication permettent de coproduire de l'énergie. Nous parlerons ici des avantages que doit présenter du biochar que nous avons qualifié de durable, c'est-à-dire un biochar qui est produit à l'aide de résidus organiques non valorisés à ce jour. Mais bien sûr, pas d'une biomasse dont la production nécessiterait de mobiliser des terres agricoles. Il s'agit donc d'un biochar qui ne nuit pas à la sécurité alimentaire, mais qui, au contraire, représente une des pratiques agroécologiques à adopter. Ce biochar doit être produit selon des processus propres et efficaces, qui prennent en compte les particularités de l'environnement des unités de production. Le premier avantage est qu'il contribue à la réduction des déchets. On peut ainsi gagner de l'espace et disposer d'un environnement plus sain et plus agréable. Les systèmes industriels de production du biochar peuvent permettre de récupérer chaleur et gaz de synthèse émis lors de la pyrolyse, ou bien encore les sous-produits de la biohuile pour la production d'énergie. L'utilisation de cette énergie limiterait l'emploi de combustibles fossiles, qui sont source d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Le biochar peut aussi favoriser la préservation de la biodiversité, aussi bien souterraine qu'aérienne, et ainsi contribuer au maintien des écosystèmes naturels. Un autre avantage du biochar est de type économique. Son coût est normalement plus faible que celui d'engrais chimiques puisqu'il est élaboré à l'aide de déchets. L'économie réalisée est d'autant plus grande que la production est effectuée par l'agriculteur lui-même, grâce notamment à la réduction des frais de transport et à l'absence d'intermédiaires. Cette rentabilité du biochar peut s'accroître encore si les prix de l'énergie augmentent. Le biochar participe aussi à un renforcement de l'autonomie du pays et parfois de l'autonomie des agriculteurs eux-mêmes. Un avantage important est celui de la persistance du biochar dans les sols. Cet effet à long terme reste toutefois à vérifier. Il faut en effet s'assurer que cette persistance dans le sol est bien réelle, en sachant que la durée de vie du biochar dans le sol peut varier en fonction des matières premières utilisées pour sa fabrication. Les connaissances sur le biochar, ses propriétés, ses modes d'application se perfectionnent en permanence, grâce à la fois à des recherches en laboratoire et à des expériences sur le terrain. Ces perspectives sont intéressantes
car elle laisse présager une collaboration entre différents acteurs. Dorénavant, il s'agit de travailler sur plusieurs éléments: nature des matières premières, choix des modes de production, modalités d'application en lien avec la nature des sols, impact sur le climat. En guise de conclusion, voici le point de vue, très optimiste, de Bill McKibben, auteur, militant pour le climat et fondateur de 350.org. Si nous pouvions continuellement transformer beaucoup de matières organiques en biochar, nous pourrions, au fil du temps, inverser l'histoire des 200 dernières années. Nous pouvons, littéralement, commencer à capter une partie du carbone que nos prédécesseurs ont versé dans l'atmosphère. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.